Alors Michel Rolland, ça rime avec Porsche. Et comment ça débute, cette histoire d'amour entre cette marque et le pilote? Oui, alors effectivement, ça rime avec Porsche depuis 1980. Et à l'origine, je faisais l'assistance de Bernard Lagorce qui avait une Porsche 2,7 litres Carrera à cette époque. Et j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition d'une Porsche 911 justement en 1980. Et tout est parti de là. Et à l'époque, j'aurais jamais imaginé être encore aujourd'hui en train de faire des rallyes sur une Porsche, puisque la première impression que j'avais eue, c'est que c'est une voiture qui est excessivement difficile à piloter et même à conduire, puisque à l'époque on parle d'une 911S qui était de 69. Et donc, avec l'assistance en plus de Bernard Lagorce, le goût est venu à la compétition. J'ai commencé par faire beaucoup de stages de pilotage avec Jean-Michel Fabre à l'époque, qui est rapidement devenu un ami. Donc, l'école de Grabel, l'école de Cergy-Pontoise. Et en 82, parce que là le goût de la compétition était encore plus vif et Bernard Lagorce à ce moment-là était passé sur une Visa, j'ai fait la Coupe 104. Donc une année de Coupe 104 avec beaucoup de très bons souvenirs, des résultats mitigés parce que sur la terre on était plus souvent en dehors de la route que sur la route. Et en 83, donc la première Porsche 911 en compétition en rallye national. Et tout de suite des résultats? Alors en 83, effectivement, les résultats sont arrivés assez rapidement. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes pilotes, c'est que les stages de pilotage, on ne fait rien dans la vie sans apprendre. Et ces stages m'ont énormément apporté, puisque j'ai commencé par le rallye du Forêt. À l'époque, donc avec la 911 groupe B, au milieu d'une dizaine de Porsche, autant d'R5 Turbo et tous les ténors de l'époque, Dominique de Meyer, Jean-Pierre Ballet, etc. Donc on a terminé le rallye du Forêt après 2 crevaisons à une honorable 9e place. Ensuite on a fait le rallye du Livradois, où on a terminé 3e au scratch, et ensuite le Montbrisonnais, qui est un de mes meilleurs souvenirs en 83, puisqu'on se bagarrait avec Salanon, Dédé, donc le père à l'époque, pour après se bagarrer avec le fils, David, Mény, Tasso qui avait la Mitsubishi de chez Porsche Saint-Étienne, Riblet avec la Samba. Et donc après une nuit de folie où on a progressé au classement un petit peu à chaque spécial, et on a fini par gagner le rallye. Donc ça a été le début des victoires. De la belle aventure. Et à l'époque, les rallyes se couraient de nuit dans des conditions un peu différentes qu'aujourd'hui. C'était un peu moins aseptisé, un peu plus l'aventure. Disons qu'il y avait pratiquement tout le temps une partie de nuit. Et c'est effectivement quelque chose qui avait un charme tout particulier, qui a un peu disparu aujourd'hui, parce que à l'époque on trouvait plus de bénévoles et pour nous aider, on trouvait plus facilement des budgets, la course de nuit est un peu plus contraignante, et puis surtout au plan de la sécurité pour les organisateurs, c'est plus facile d'organiser des rallyes de jour. Et fidélité avec Porsche après? Alors, pendant de longues années. Pendant de nombreuses années, donc je n'ai couru sur Porsche à 99%, puisque j'ai fait une infidélité à Porsche en 89, parce que jusqu'en 88, donc j'ai gagné quelques rallyes, j'ai gagné la Coupe de France des circuits en 87. Mais les M3 arrivaient et commençaient à nous chatouiller, et avec Hugues Delage, Éric Perrache, etc. J'ai dit pourquoi pas tenter l'aventure, d'autant plus que je connais très bien Béguin, et qui me donnait des conseils et qui donc m'a encouragé à acheter une M3. J'ai fait une saison avec la M3. Je me suis habitué petit à petit. À la fin de la saison, on arrivait à faire des résultats corrects. J'avais terminé 3e au Livradois. Et puis, à la fin de l'année, il fallait faire une révision qui était très onéreuse.
Et j'ai eu l'opportunité de vendre cette voiture juste avant le Montbrisonnais, ce qui fait qu'en 89, donc j'ai fait l'assistance du Delage au Montbrisonnais, qui l'a remporté avec sa M3. BMW, hein, BMW, et donc c'est là où je suis revenu à Porsche. Alors elle a quoi de plus cette Porsche? Elle a quelle particularité? Alors, je suis revenu à Porsche et pour aujourd'hui, donc j'ai parlé de Bernard Béguin avec la M3, donc je suis toujours ami avec Bernard. Et si je suis revenu à Porsche, c'est pour faire justement la copie de la voiture qu'il avait en 1980. Alors la particularité des Porsche, c'est que à l'époque, si on revient donc aux années 90, juste après la M3, on avait une certaine liberté au niveau de la cylindrée, donc de la puissance. On était en groupe F. Et ça m'a permis en 90 de faire la finale des rallyes nationaux à Tournus, à Mâcon exactement, pour terminer deuxième au scratch, derrière Hugues Delage justement. On s'est battu aussi toute la nuit avec Hugues, puisqu'il a fait 4 temps scratch et j'en ai fait 5, mais j'avais mal démarré le rallye, donc on a fini deuxième au scratch, devant deux BMW M3 aussi. Et dans une bagarre qui reste, là je dirais pratiquement un de mes 3 meilleurs souvenirs au niveau résultat. Même d'avoir fini deuxième, c'est pas un mauvais souvenir. Ah ben derrière Hugues Delage, à l'époque, c'était déjà un exploit, et surtout devant tous les autres, puisque là il y avait vraiment un plateau qui était très important. Et tu as des regrets justement par rapport à certaines courses, par rapport à certaines... Alors dans la vie en général, j'ai jamais de regrets, parce que si j'avais à en avoir, j'ai fait tellement de choses plus ou moins bien que je pourrais écrire un livre. Donc aucun regret. À un moment donné, j'aurais pu espérer passer un cran au-dessus en championnat de France par exemple, mais il fallait des moyens assez considérables. Et puis, le virus de la Porsche aidant, j'avais à ce moment-là une société qui s'appelait Pole Position et qui commercialisait des pièces Porsche et des véhicules Porsche. Donc là, de 90 à 2000, j'ai continué donc à courir sur des Porsche. Au total, j'ai gagné 43 victoires scratch, 12 en circuit et 31 en rallye nationaux. Je faisais également beaucoup de courses de côte pour faire un petit peu peaufiner les réglages de la voiture et puis garder plus on roule et plus on est à l'aise. Hein, on va parler du Montbrisonnais de cette année. Donc aujourd'hui en 2019, je constate qu'on n'a pas assez roulé pour avoir pour faire des temps excellents. Voilà, donc dans l'ensemble, pas de remords. J'ai dû arrêter pour des raisons professionnelles en 2002 la compétition automobile. Et là, c'est un grand vide? Comment ça se passe? Alors là, c'était, disons que le grand vide, on s'en aperçoit pas tout de suite, parce que lorsque j'ai vendu la Porsche en 2003, c'était la fin du groupe F tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire qu'il a été ramené à des cylindrées en dessous de 2 litres. À ce moment-là, on était en 3 litres 8, avec une Porsche qui développait 367 chevaux, moteur développé au banc chez Sodemo. Donc là, des bombes quoi. Bon, des bombes vraiment, sur du sexe, vraiment des voitures très très efficaces. Et à ce moment-là, je pensais revenir à une Groupa. Enfin, je pensais continuer. On s'imagine pas arrêter d'un coup. Et puis pris par la vie professionnelle, j'ai dû arrêter. Donc j'ai passé 15 années comme agent AXA. J'ai vendu mon portefeuille d'assurance en 2018 et du coup le virus toujours présent, c'est quelque chose qui ne vous lâche jamais, et donc je suis revenu à la compétition, toujours sur Porsche avec cette 911 qui est une copie donc de la voiture qu'avait Bernard Béguin en 1980. Le virus aidant, je suis en train de construire une deuxième voiture qui sera la copie de la voiture que Bernard avait en 82, c'est-à-dire aux couleurs Kenwood, avec un nouveau moteur qu'on est en train de mettre au point.
qu'on mettra au point cet hiver. Donc on pense être opérationnel en début d'année prochaine, en 2020. Puisque pour arriver au rallye du Montbrisonnais de cette année, on est satisfait de la deuxième place, encore une fois, puisque c'est derrière Cédric Robert, qui est quand même un pilote professionnel de notoriété. Mais les temps qu'on a fait au Montbrisonnais sont pas tout à fait conformes à ce que j'espérais. Donc bon, on va travailler sur le moteur et sur le pilote. Il n'y a pas d'âge pour être pilote de rallye. Il n'y a pas d'âge, on avait encore Jean Tournel au rallye du Montbrisonnais, donc Montbrisonnais comme moi, et qui fait encore d'excellents temps. Je suis assez souvent avec des pilotes comme Jean-Claude Andruet, qui a 77 ans, et qui va encore très très vite. Ça s'entretient quand même, il faut avoir une bonne condition physique. Alors il faut une bonne condition physique, bon c'est sûr, hein, donc soit du vélo, moi je joue au moins une fois par semaine au tennis, et il faut effectivement être en grande forme physique, et puis il faut s'entraîner. Donc bon, l'avantage du sport automobile par rapport à d'autres sports, c'est que de toute façon on est au volant tous les jours. Alors même en restant prudent, on peut quand même garder les gestes et les automatismes qui aident à être performant en compétition. En plus, on a un petit circuit à Andrézieux qui est excessivement sympathique pour garder la main, pour s'entraîner et pour effectuer des essais. Donc c'est une deuxième carrière de pilote qui est lancée là. Effectivement, on peut considérer que c'est une deuxième carrière, puisque sur le podium dimanche, je disais que, ayant gagné le Montbrisonnais 4 fois en moderne, j'espère bien le gagner 4 fois en historique. Donc voilà, les objectifs sont là, et après, on va dire que Dieu nous prête vie et on va y arriver. Parce qu'en historique, on marche aussi fort que, enfin, je veux dire, bon, les voitures sont des voitures d'avant, mais on marche aussi fort en préparation. Alors, l'historique a beaucoup évolué, et c'est aujourd'hui une discipline à part entière, et ce qui est une excellente chose, puisqu'on fait le même parcours que les modernes. On part juste devant eux, donc l'intérêt pour les spectateurs, pour nous est très intéressant. Les voitures sont de plus en plus affûtées, c'est-à-dire qu'au départ du VHC, c'était des voitures dont les propriétaires voulaient rouler pour les utiliser, pour voir un petit peu leur capacité de pilote, mais c'était rarement des pilotes. Aujourd'hui, on voit arriver beaucoup de pilotes qui roulent encore en moderne ou qui ont roulé en moderne. Le rendez-vous est donné au public pour la prochaine course au printemps, avant ? Oui, environ au printemps, c'est-à-dire que bon, mon copilote est d'Aubenas, donc en Ardèche, et Christian Charnet aime bien faire des rallyes, ce qui est normal en Ardèche, au lieu évidemment de rallyes, puisqu'on a on a eu des rallyes mythiques, Monte-Carlo, etc. en Ardèche. Donc peut-être un rallye en Ardèche en début d'année. De toute façon, alors après j'espère le rallye du Gier. Ensuite le rallye du Forêt évidemment, et puis pour terminer la saison l'année prochaine le rallye du Montbrisonnais.